نبداو اليوم. Je pense que vous devinez de quoi on va parler. On va poursuivre la deuxième partie de notre émission consacrée aux graves accusations sans précédent, aux révélations très dangereuses de l'affaire des vidéos fuitées de Garmet Bonouira, l'ex-secrétaire particulier du défunt chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, Ahmed Gaïd Salah, l'homme qui avait dirigé l'armée algérienne d'une main de fer de 2004 à 2019. Garmet Bonouira, il a tout simplement jeté un véritable pavé dans la mare. William, on essaye de nous faire croire que tout est faux, que c'est un coup d'épée dans l'eau, que c'est juste une grossière fake news, que c'est juste une opération de communication hasardeuse. On essaie de nous faire croire que c'est un geste de désespoir d'un traître. Bon, on m'a fait يا جماعة. والله ما فهمت. Donc, dans un pays qui se respecte, un tel feuilleton, ou un tel événement, je ne dirais pas un feuilleton, c'est un événement qui a inauguré un feuilleton, parce que Habina ou la Karana, on va parler dans les prochains jours, on va reparler de ce qui s'est passé, on va reparler de cet épisode, de ce scandale. C'est un scandale que certaines voix, que certains médias, que certains appareils propagandistes du régime algérien essaient de relativiser, essayent de passer sous silence, essayent de diminuer ou de réduire un petit peu la gravité de ce qui a été fait. Et je Garmet Bonouira, ce n'est pas un simple militaire, un soldat, un garde communal, un policier, un gendarme, un sergent-chef, ou un adjudant-chef, non. Il était le secrétaire particulier de Gaïd Salah de 2012 jusqu'à 2019. De 2012, voilà, jusqu'à 2019. Je mets à la noblesse. Il a travaillé dans le cabinet de Gaïd Salah 14 ans, où il a été son secrétaire particulier, à Hasbo de 2012 jusqu'à 2019, pratiquement plus de 8 ans. Presque voilà, entre 7 et 8 ans. 7 et 8 ans يا جماعة. يعني ما نقدروش نقولوا بلي الإنسان هذا il n'a pas parlé depuis Paris, il n'a pas parlé depuis Genève, il n'a pas parlé depuis Londres, il n'a pas parlé depuis Montréal, depuis la cellule de sa prison. من الحبس يا جماعة، من الحبس، من قلب الحبس تاع بليدة، يعني du cœur, depuis le cœur de la prison militaire de Blida, il a fait un enregistrement vidéo dans lequel il donne des faits, des dates, des noms. Il revient sur des nominations, il raconte des coulisses, il fait des révélations. Qu'elles soient fausses ou vraies, ce n'est pas moi le journaliste de le dire. Mais il faut une enquête. Dans un pays qui se respecte, imaginez dans n'importe quel autre pays à travers le monde, je ne parlerai pas des pays démocratiques ou des pays occidentaux, entre guillemets. Imaginez la صارت في مصر, imaginez la صارت في السعودية, imaginez la صارت في Pakistan, imaginez la صارت في la Turquie. Oui, le secrétaire particulier d'un homme qui a dirigé l'armée populaire et nationale, qui a dirigé l'armée de ce pays pendant 14 ans, il parle comme ça, il s'exprime ouvertement. Encore une fois, il a été Gaïd Salah, il a dirigé l'armée algérienne pendant 15 ans. Bonouira a travaillé au sein de son cabinet pendant 12 ans. Il était son secrétaire particulier direct pendant au moins 7-8 ans. Donc il avait accès à des dossiers. Il a assisté à des événements. Il a assisté à des séquences qui sont secrètes, top secrètes. Il a vu de ses propres yeux des documents qui passaient sous ses yeux. Chef, اللي كانوا يدخلوا يخرجوا من الكابيني تاع Gaïd Salah هو كان يعرفهم. اللي جاي واش كان يقول Gaïd Salah, اللي واش كان الناس اللي كان يحكي عليهم Gaïd Salah بغرمة بونويرا كان يعرفهم. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un youtubeur qui vient de parler. Ce n'est pas un lanceur d'alerte qui vient de parler. Ce n'est pas un journaliste exilé qui vient de parler. C'est un prisonnier VIP
au sein de la prison militaire de Blida, et c'est le secrétaire particulier de l'ancien chef d'état-major. يعني من قلب الحبة السيد راهو يهدر. La moindre des choses dans un pays qui se respecte, et qu'on ouvre une enquête, qu'on demande une enquête, qu'on essaie de comprendre comment on en est arrivé là. Comment l'Algérie s'est effondrée, parce que là, c'est un effondrement moral. C'est peut-être pas encore un effondrement politique, mais c'est l'effondrement moral. إنه إنسان يتابع بتهم خيانة, يعني il est poursuivi pour des chefs d'inculpation qui sont liés à des crimes de haute trahison et qui risquent la perpétuité, a réussi à parler de la sorte et à délivrer des informations aussi détaillées sur lesquelles nous allons revenir dans un petit moment. Normalement, la moindre des choses est d'ouvrir une enquête, d'ouvrir un débat, d'essayer de rassurer les Algériens. Non, je fais un minouelo. Les amis dans l'opinion publique, je suis désolé, c'est le seul événement qui a éclipsé les performances de l'équipe nationale. Mais depuis hier, nous sommes aujourd'hui le mardi 11 janvier 2022. Le 10 janvier 2022, lundi 10 janvier 2022, toute l'Algérie parle de cela. Moi, je reçois des coups de téléphone, je vois des amis qui m'écrivent sur les messageries, j'ai envoyé des gens tâter le pouls des populations dans les cafétérias, j'ai parlé avec plusieurs Algériennes et Algériens qui sont issus des quatre coins du pays, كيفاش هذا يا رب العالي. Le secrétaire particulier d'Agaï Salah, du jour au lendemain, il apparaît sur Internet et sur les réseaux sociaux, il accuse, mais il accuse pas ce ne sont pas des accusations simples, ce ne sont pas des accusations ni superficielles, c'est des accusations graves de corruption, de trafic d'armes, de trafic de drogue, des corruptions de complot politique. C'est pas un scénario qu'on peut prendre à la légère. Je suis désolé. Il y a des faits dans ce qui a été dit. Bonouira a été le témoin. S'il ment, il faudrait le prouver. S'il dit la vérité, il faudra le prouver. Mais pour le prouver, il faut ouvrir une enquête. Abdelmajid Tebboune, en tant que chef d'État, en tant que commandant suprême des forces terrestres, il est responsable de ce qui vient de se passer. Il est directement interpellé. اليوم غدوه ان شاء الله لو كان كيش ما يصرى غدوه ان شاء الله يكون تغيير سياسي ويروح شنقريحه وتبون يخلص الموندات تاعو. اذا بعد الشا القضاء العسكري يعاود يحل الملف, il rouvre le dossier هذا où il essaie de répondre aux questions qui ont été soulevées par les fuites de ces vidéos sur les réseaux sociaux et sur internet. Tebboune risque d'être inculpé lui aussi parce qu'il est silencieux, parce qu'il est indifférent face à une fuite d'informations massive. Là, encore une fois, on ne parle pas d'un scandale qui touche une daïra, une wilaya, ou là une brigade de gendarmerie, ou là un commissariat. On parle de l'état-major de l'armée nationale et populaire, c'est-à-dire la colonne vertébrale de l'État, c'est-à-dire le poumon, le secteur le plus sensible du pays. Mais il y a certains qui banalisent, qui veulent banaliser non, c'est un montage. Depuis hier, certaines voix médiatiques parlent beaucoup plus de la possibilité ou des rouages techniques de l'enregistrement que du contenu de l'enregistrement lui-même. Or, le contenu, bon, avant de s'approfondir dans ce dossier très chaud de l'actualité, d'abord, nous faisons où sera. Quelles sont les dernières informations que nous avons pu recouper au cours de nos investigations concernant les fuites de ces enregistrements? Parce qu'en ce moment, il y a un océan de désinformation. Il y a un océan de fake news. Les réseaux sociaux en Algérie, on en a, chacun y va de sa version, chacun donne des versions totalement différentes et contradictoires, et les faits ne sont jamais prouvés ou étayés.